Ivoire Buzz. Ivoire Buzz. Mali! Attends, vous la Mali n'a plus oreille. Mali à un autre niveau. Ça dit, moi, mais il y a le match et puis je ne crois pas. C'est Mali qui a tenu Maroc en difficulté, quoi. C'est Mali. Hey, je ne crois pas que c'est Mali ceux-là qui ont perdu contre Zambie. Je ne crois pas. Mais contre Zambie, là, vous pouviez gagner. Ou bien c'est exprès. Ou bien c'est Maroc qui vous énerve. Aujourd'hui, là, vous avez donné le meilleur de vous-même. Il restait juste un dernier effort à faire avec lui. Et puis c'était bon. Au début du match, vous n'avez même pas eu tir cadré. Mais fait la fait, je ne sais pas si c'est super ça, vous avez pété ou bien c'est quoi. Ah, moi, merci là, et puis je ne crois pas. Mali est fâché. Non, Mali est fâché. J'espère que vous allez avoir cette hype là jusqu'à la fin de la compétition. Maintenant, bon, à y parler aussi, je ne sais pas si c'est Maroc qui est en train de devenir nul ou bien c'est Mali qui est devenu fort. Et là, il y a moi, merci mitigé, je ne crois pas. En tout cas, félicitations. Vous avez tenu en difficulté le Maroc, le grand Maroc. Maroc est fort actuellement, hein, mais Mali a tenu tête au Maroc. Allez, vous nous marquez sur penalty, on vous marque sur penalty et puis c'est match nul. Non, il y a si fin. Mali, Mali. Mais le Maroc aussi n'a pas démérité. Il y avait l'impression que le Maroc ne voulait pas marquer. Il y a le match, je vois que le Maroc domine. Et le Maroc, ils ont les occasions, ils sont toujours dans le camp de Mali, mais c'est pas le Maroc qui ne marque pas. Ils ont un problème pour concrétiser quoi. Et vous avez quel souci? Tu es coupon des gens comme ça? C'était Mali dans le cœur et Maroc sur les coupons. Vous êtes sortis dans le dos pour tuer coupon des gens. En tout cas, félicitations au Mali. Et puis, rendez-vous dans le reste de la compétition. Arrangez-vous, vous pensez croiser quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Arrangez-vous, ne tombez pas sur notre chemin. Voilà, sinon jouez à qui vous voulez. Merci. Et puis, ah ouais, ça dit Mali est trop fort. Moi, vous avez dit quoi? Je vous ai toujours dit que Mali est fort, non? Les Maliens, en fait, on les appelle les Brésiliens d'Afrique. Mali est une très belle équipe africaine. Ça dit, demain, moi-même, payer mon maillot de Mali même. Le Mali est trop fort. Les Kamori Doumbia, les Néné Dogel, les Bilal Touré, tous les petits sont bons. Mali est trop fort. Ça dit, celui qui va dire Mali, moi, je vous ai toujours dit, je dis ne négligez pas le Mali, parce que le Mali est une très belle équipe africaine. Il a toujours dit que le Mali est fort. Celui qui va dire Mali vaut rien, on va se battre à mort, on va se donner rendez-vous pour se frapper. Celui qui se permet de dire Mali vaut rien, il a un problème avec moi. Mali est trop fort, les Brésiliens d'Afrique. Ça dit, moi, je vous dis, c'est toujours fort, Mali est trop fort. Non, Mali connaît ballon. Mali, il y a tout, je savais. Non, Mali connaît trop ballon. Mali maîtrise ballon. À tous les supporters ivoiriens qui ont supporté le Mali aujourd'hui, on vous dit merci. Gorski, avec ta bouche là, perroquet sauvage. Vous êtes content. Vous conspirez si Mali, vous êtes content. Voilà, Mali a fait nul face à votre Maroc là. Vous dites quoi? Vous avez honte maintenant. Sortez, venez faire vidéo. Depuis quand là a commencé, ballon que Mali a joué, il n'y a pas encore vu une équipe qui a joué ça. Et je ne me suis pas trompé si Mali. Je ne suis pas vaurien, Mali est fort. Non, Mali, vous avez joué ballon. Maintenant, à la dernière minute là, le gars a voulu têter pour marquer, il voulait faire quoi? Vous êtes méfier la prochaine fois. Hein. En tout cas, tous les joueurs maliens, vous êtes à féliciter. Vous avez mouillé les maillots. Franchement, vous avez mouillé les maillots. Vous avez donné l'envie de vous supporter encore. La prochaine fois encore, on est derrière vous, on est derrière Mali. Au revoir. En tout cas, Mali, vous nous avez fait plaisir. On est fan. Franchement, j'ai pris du plaisir à regarder votre match. Le Mali aujourd'hui, le Mali demain. Non, Maroc. Votre Maroc là, ils sont là-dedans. Votre Maroc, vous dites qu'ils sont forts. Votre Mali, ils sont là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne me suis pas trompé sur Mali. Et puis, ils sont fiers. Il a dit que Mali allait gagner. Mais ils ont fait nul. C'est le plus important. Et puis, le côté arbitre, l'arbitre, il était du côté du Maroc. On a tous vu. On ne peut pas parler. Mali, on est dedans. Je vous supporte à partir d'aujourd'hui. Nouveau maillot. Même si ça ressemble à Bazin. Pourquoi dans ce match entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, l'arbitre n'accorde pas de pénalty après cette situation et ici, entre le Maroc et le Mali, l'arbitre donne un pénalty pour les Marocains? Expliquez-moi, où est l'équité? Où est l'égalité? Et je vous dis réellement ma pensée, je suis beaucoup plus outré, catastrophé du fait de ne pas avoir vu l'Afrique du Sud avoir un pénalty dans cette situation-là, qu'avoir un pénalty marocain ici, parce que faut pas oublier que l'action qui s'est passée, le défenseur malien se relevait et derrière l'action
profiter aux joueurs marocains. Alors voilà, j'ai peur que la suite de la compétition soit inondée d'erreurs manifestes. Nous n'avons pas vécu ce genre de choses lors de la première journée des phases de poule. J'irai même plus loin, nous n'avons pas vécu ce genre de choses lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les arbitres étaient incroyablement bons. Et là, dans ce début de la deuxième journée des phases de poule, 2 erreurs manifestes dans 2 grands rendez-vous. Alors je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, donnez vos avis. Mais toujours dans la bienveillance et avec des arguments. Maintenant, il est temps de vous lire. Vos avis en commentaire. C'est qui ce joueur, les frères? C'est qui ce joueur? Mamadou Doumbia. Évidemment, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Faut pas que je vous raconte des bêtises. Je ne le connaissais pas. Je le découvre ce soir. Mamadou Doumbia, les frères. Le numéro 8 du Mali ce soir. C'est un régal. Mais c'est quoi ce talent? Et j'ai vu qu'il joue actuellement chez les Chameaux. Il joue en Arabie. Frère, c'est quoi ce talent? Il est énorme. Il est incroyable, les gars. J'ai même pas de mots pour décrire son match. Au départ, il joue sur le côté gauche. Et je trouve quand même qu'il se débrouille. Il se débrouille quand même bien, tu vois. Malgré l'intensité, le pressing que les Marocains mettaient, tu vois. Il s'en sortait par un moment. Il s'en sortait par un moment, tu vois. Le coach, il fait sortir Yves Bissouma. Et qu'il repositionne ce monsieur. Quand il met Mamadou Doumbia dans l'axe. Les gars, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est ce que moi j'appelle un milieu de terrain, les frères. C'est ce que j'appelle un milieu de terrain. Il est intelligent, il est fort, il est technique. Mais en fait, ce joueur est énorme. Il a tout, on fait toutes les qualités. Il nous a tous choqués ce soir. Il a rééquilibré les choses. Les sorties de balles, il gérait. Tous ceux qui avaient leur télé allumée ce soir, les gars, ils ont été choqués par ce monsieur. Ce monsieur nous a choqués. Mes recherches, c'est en 2004, il a 21 ans. S'il vous plaît, ramenez-le en Europe. Ramenez-le en Europe, mettez-le dans un top club, les gars. Je suis sûr que ce monsieur-là, il a encore des trucs dans sa poche. Il a encore des trucs qu'il va nous montrer. Roma de Dieng et de Mamadou Sangaré aussi, j'ai beaucoup aimé. On était à ça d'assister encore une fois au scénario malien. Parce que les gars, ils aiment trop ça en fait. Dernière seconde, dernière action, Koulibaly qui envoie un ballon en retrait à Diarra. Mais c'est même pas un ballon en retrait. Le mec veut marquer. Tout simplement. Il veut la même petit filet. Il veut aller célébrer avec le Maroc. Mais Diarra, qu'il le sauve. Tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Il le sauve. Parce que là, imaginez juste une seconde que le ballon, il finisse au fond. Mais Koulibaly, il est fiché. Est-ce qu'il est fini, frère? Tu rentres plus au pays. Tu mets plus jamais un pied. Donc franchement, il peut le remercier. Et même le peuple malien, ils peuvent remercier Diarra. Parce que vraiment, j'imagine même pas le scénario si le ballon il serait rentré. Mais c'est tellement un scénario malien que ça aurait dû se passer. Je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui, mais ça n'a pas voulu. En plus de ça, au moment où on se parle, le Mali, ils sont deuxième. C'est-à-dire que là, le dernier match, ça va être à eux de faire le taf. Mais s'ils gagnent leur match, ils sont qualifs. Donc cet arrêt, attention, peut-être qu'il va compter. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça a été des vaillants. Ils ont fait le boulot face au Maroc. Il va leur rester un match pour aller chercher cette qualif. Et voilà, ils pourront compter sur un Diarra, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'était pas un match pour les enfants, les gars. Ça, c'était un match d'hommes. Aujourd'hui, c'était la bagarre entre le Mali et le Maroc. Les gars, c'était des duels, frère. Aujourd'hui, c'était un match d'hommes. C'était une histoire de penalty. Et ouais, là, les gars, il y a penalty. Même si cette main, elle aide Brahim Diaz, les gars, il y a penalty. C'était vraiment une histoire de penalty. De l'autre côté, pareil. El Yamik qui fait la faute sur Sinayoko. Penalty. El Yamik, je sais pas pourquoi il est titulaire, les gars. Il mérite jamais sa place. Aïd Boutlal, en pleine bourre. C'est aujourd'hui qu'il fallait l'essayer, celui-là. Il a 19 ans, c'est l'avenir du Maroc. C'est aujourd'hui que tu dois le tester. Comme ça, tu sais si c'est lui qui va faire la charnière avec Naïef Aguerre. Ou Naï, on en parle, les gars. Mais wallah, qu'il est trop fort, machallah. Pourquoi c'est pas un Algérien, lui, les gars? Oh, j'aimerais trop qu'il soit algérien, ce mec. Oh, qu'est-ce qu'il irait bien avec le jeu de l'Algérie, lui. Oh là 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 là. Par contre, Saïbari, les gars, je comprends pas pourquoi il est titulaire. Wallah, je comprends pas pourquoi ce mec est titulaire. Il y a ce phénomène du Betis Séville qui est sur le banc. Mais voilà que les gars, lui, à la CAN, mais tu lui laisses 60 minutes, il fait un festival, lui. Je ne comprends pas pourquoi il est pas titulaire, lui. Bon courage à Walid Regragui, les gars, mais voilà que Mazraoui, il fait un début de compétition exemplaire. Je sais pas comment il va s'organiser pour remettre Hakimi titulaire, mais là, Mazraoui, pour moi, à son poste, il bouge pas. Pour moi, il bouge pas, les gars. Franchement, Brahim Diaz, les gars, combatif, décisif, très technique, y a rien à dire. Pour ses 2 premiers matchs de la CAN, wallah que c'est du haut niveau, les gars. Il s'est battu tout le match, il a tout donné. Brahim Diaz, bravo. Wallah, bravo. Lui, ce défenseur gauche, je sais pas d'où il sort, hein. Mais qu'est-ce qu'il est fort, machallah. C'est un phénomène, les gars, ce défenseur gauche, hein. Lui, il doit signer dans un grand club en Europe, c'est sûr et certain.
on est tombé sur un vrai match de Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Vous avez vu le match? L'intensité du match, les contacts, les duels. Oh là là, aujourd'hui, c'était vraiment un match d'hommes, les gars. Attends, c'est Maroc qui vaut rien ou bien c'est Mali qui est devenu fort? Mettez le drapeau du Mali au commentaire d'abord et puis on commence à parler. Maroc, on a lancé Dagbassi, on a parlé que Mali ne peut pas vous gagner. Évidemment, ils ne vous ont pas gagné, ils ne peuvent pas gagner comme celui-là. Mais match nul, vous quoi? Dans votre pays, vous pouvez accepter ça. On n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord? Jouez bon ballon, je ne sais pas, mais que vous êtes triché, vous avez mis 10 minutes additionnelles, tiens, vous aussi. Mais c'est de votre pays, c'est pas comme nous, c'est qu'on avait chez nous ici. Arrêtez ça là. Ah, on vous supporte, mais c'est pas comme ça. Non, il n'aime pas même. C'est que si Mali me félicite à Caleçon, vous êtes débrouillé, vous savez qu'on doit faire tabourer. Cette fois-là, hein. Mais l'autre fois, vous n'avez pas fait tabourer comme Zambie, vous avez fait le tabourer, c'est bien passé en ensemble. Mais c'est pas sûr que vous avez avancé devant là-bas. Mali a fermé vos bouches là. Mali a fermé vos bouches là. Quand si tu supportes Mali, tu es maudit, tu es un traître. Qui est maudit maintenant? Qui est maudit maintenant? Ballon Mali a joué là. Vous pouvez jouer ce ballon. Ballon Mali a joué là. Est-ce que vous pouvez jouer ce ballon? De vous à nous. Ballon Mali a joué là. Est-ce que vous pouvez jouer ce ballon? Est-ce que vous pouvez? Quand si tu supportes Mali, tu es maudit. Qui est maudit maintenant? Mali a fermé bouche là. Vive le Mali. Vive le Mali. Ce n'est que le début du commencement. On verra bien. On verra bien. Non, Mali est trop fort. Mali est trop fort. Mali est trop fort. Ballon Mali a joué là. Vous pouvez jamais jouer ce ballon. Vous pouvez jamais jouer ce ballon. Ouais. Mali, vous êtes des garçons. Les gars, respect au Mali. Les Maliens, big respect. Non, la vérité, faut applaudir. Big respect aux Maliens. Faire un match nul dans un stade comme ça, où il y a 80% de Marocains, en affrontant les favoris dans leur deuxième match de la compétition chez eux, c'est très solide. Et ce soir, le Mali, ils ont été très solides. Ils se sont procurés beaucoup d'actions sur les 30 premières minutes. On a vu le Maroc dominer. Moi, je pensais que ça allait se finir en 2-3-0 pour le Maroc. Mais ils ont pas lâché. Ils ont eu la mentalité. Ils ont pas lâché. Bon, après, je vous mens pas. Ce qui m'a un peu déçu dans le match, c'est que j'avais plus l'impression que c'était du catch que du foot. Il y a trop de fautes, les gars. Trop de fautes, trop d'embrouilles. Trop d'anti-jeu, c'est pas bon. Un penalty du côté du Maroc, un penalty du côté du Mali. Brahim Diaz en feu, les gars, je suis désolé, il m'a fait trop kiffer ce soir. Moi, les gars, j'aime le football, donc les joueurs comme ça, c'est obligé qu'ils me touchent. Quand il a la balle dans les pieds, c'est direct, les gars. Tu ressens talent, tu ressens génie. Il provoque en plus le penalty. Mais bon, pour revenir sur le match, c'était un match largement plus serré qu'on l'attendait. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des Marocains qui me l'avaient dit avant le match, qui se voyaient pas forcément gagner facilement. Parce que le Maroc, on le voit, hein, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Depuis le début de la CAN, ils ont énormément de pression et ça se voit sur le terrain. Donc c'était quand même un beau match. Bravo aux Maliens, bravo aux Marocains. C'était un match nul. Voilà les gars, ça arrive. Ah mince. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est dingue.